Merci beaucoup. On va vous parler maintenant d'une jeune femme que vous ne connaissez pas. En Belgique, elle est assez rapidement devenue une grande vedette. Et puis au-delà des frontières, c'est devenu une star mondiale. Mais pourquoi ça? Ça a un rapport avec le football. Et François Baudonnet, qui est sur place, va vous raconter. Bonjour François. Alors, qui est cette personne? Bonjour William, eh bien, effectivement c'est une supportrice de l'équipe nationale belge. Vous savez que l'équipe nationale belge s'appelle les Diables Rouges. Et donc cette supportrice des Diables Rouges, cette diablesse, comme l'ont appelé les médias, est partie tout simplement au Brésil pour soutenir son équipe. Et lors d'un entraînement, elle était à côté du terrain. Eh bien, des photographes l'ont remarqué parce qu'elle est assez jolie. Et ensuite, il y a eu un enchaînement absolument incroyable qui l'a totalement dépassée. Et la suite, la voici, regardez. Dans les tribunes des stades brésiliens, les photographes n'ont eu Dieu que pour elle. Au début de la Coupe du Monde, cette supportrice belge était pourtant une parfaite inconnue. Mais très vite, son visage a fait le tour du monde. Les médias l'ont alors retrouvée. Elle a 17 ans et elle est émerveillée par sa célébrité. C'est arrivé tout d'un coup, je ne m'y attendais pas du tout. C'était une grosse surprise. Pendant que j'étais dans le stade, on a pris quelques photos de moi et puis les médias se sont emballés et les ont utilisées à tout va. Ses fans lui ont créé une page sur Facebook. Près de 200 000 personnes disent aimer la jeune femme. Quelques heures avant le match contre les États-Unis, ils y ont même placé une photo pas très charitable pour les supportrices américaines. La jeune Belge, elle, a encore du mal à se rendre compte de sa notoriété. Je n'ai pas réalisé que j'étais devenue mondialement connue. Tant que je suis au Brésil, je ne le ressens pas vraiment. Elle a reçu des dizaines de demandes en mariage, mais avant même les huitièmes de finale de son équipe, la supportrice des Diables Rouges est rentrée au pays. Il paraît que son fiancé commençait à avoir quelques sueurs froides. Ah ben de toute façon, il a quoi avoir peur, lui. Hein. Vous pourrez lui dire de notre part, elle n'est pas assez jolie, elle est très très jolie. Mais enfin, elle est jeune, elle a 17 ans. Hein. Il doit y avoir papa, Absolument, maman. Ouais. Oui, en fait c'est une lycéenne. Elle serait, si elle était en France, elle serait en classe de première. Oui. Et d'après ce que je sais, c'est une classe de première littéraire. D'accord. Bon, alors ce soir, match Belgique et États-Unis. Est-ce que les Diables Rouges et leurs supporters ont des idées originales? Oui, alors les Belges sont toujours très, très inventifs et ils ont inventé en particulier, William, la chaussette de rétroviseur. Alors la chaussette de rétroviseur, qu'est-ce que c'est? C'est une housse qu'on met sur le rétroviseur de sa voiture aux couleurs des Diables Rouges et donc aux couleurs de la Belgique. Alors certains pensent que c'est un petit peu beauf, on va dire. Moi honnêtement, j'ai mis ces chaussettes de rétroviseur sur mon véhicule personnel et c'est du meilleur effet. Et puis il y a également en fait le Premier ministre belge qui ne manque pas d'humour. Vous voyez, c'est assez original. Et le Premier ministre belge, qui ne manque pas d'humour, lui non plus, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, il a envoyé un message à Barack Obama. Il a fait un pari avec Barack Obama. Il lui a parié une caisse des meilleures bières belges, évidemment, sur son équipe, sur l'équipe de Belgique. Bon, le problème, William, c'est que ce pari a été lancé il y a maintenant quelques jours et Barack Obama n'a toujours pas répondu. Ah oui, puis peut-être qu'il n'aime pas la bière. Tout simplement. Est-ce qu'il met un nœud papillon aux couleurs de la Belgique, le Premier ministre? À mon avis, il doit savoir. Non. Suggérez-lui non, notre part. Il a des nœuds papillons de différentes couleurs. Souvent, c'est rouge. Parfois, c'est noir quand l'instant est plus grave. Mais aux couleurs de la Belgique, non, je ne l'ai jamais vu encore. Eh ben voilà. C'est une idée qu'on pourra lui souffler. On fait passer. Merci, François. À plus tard. Voici la revue.